Je vous salue, ceux que je n'ai pas pu vous saluer déjà. Je salue bien sûr les internautes. Je ne sais jamais qui vraiment est à l'écoute, mais il y en a qui écoutent des sermons qui ont été prêchés il y a des semaines, voire même des mois précédents. Donc je les salue de toute manière, et ceux qui sont au loin, recevez tout mon amour. Vous autres aussi recevez tout mon amour, parce que vous êtes le fruit de mon travail, le fruit de ma vie, ceux avec qui je partage, et aussi ce qui est très important pour moi, c'est que nous devons tous nous retrouver dans l'éternité. Alors pour nous retrouver dans l'éternité, il faut bien sûr deux choses. La première, ce que nous ayons fait pour suivre le Seigneur, parce qu'il nous indique le chemin. Nous sommes au temps des vacances, quand nous partons dans une destination lointaine. Nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir le GPS. Encore faut-il très bien le faire marcher, ce qui n'est pas mon cas nécessairement, parce que je ne l'utilise pas souvent. Mais il faut quand même suivre le chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il faut bien sûr, le chemin est long. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il est rocailleux, notre chemin, il est difficile, donc il y a des combats et il faut sortir vainqueur des combats. C'est un peu comme notre équipe de football. Aujourd'hui, il faut que cette équipe s'entraîne. Sans entraînement efficace, il est bien certain qu'elle ne va pas être vainqueur, mais vaincue. Alors pour ça, il ne faut pas perdre courage, parce que, comme disaient certains footballeurs, il y a aussi des échecs. Et il ne faut pas se laisser décourager par les échecs. Alors je vous invite à ce que nous puissions aller tous ensemble au ciel. C'est une réalité. J'écrivais cette semaine à la fille de celui qui était autrefois prédicateur quand j'étais jeune. Elle était considérée comme ma sœur, bien qu'elle était 7 ans plus jeune que moi. Et je lui disais, ton papa a effectué un travail en profondeur, mais tous ceux qui représentaient l'assemblée de l'Église à cette époque, il n'y en a plus aucun qui sont vivants aujourd'hui. Frère Timmerman. Et bien sûr, ils sont allés tous ensemble avec le frère qui prêchait auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a du sang nouveau, il y a des jeunes aussi, pour qui nous devons être un exemple. Mais nous devons être aussi des tuteurs, parce que nous servons de référence. Alors mon sujet aujourd'hui, c'est quelques réflexions sur la mort. C'est toujours un sujet intéressant, parce que la parole n'a pas un langage de bois, la parole parle de la mort. Et tous, même si nous ne nous voyons pas vieillir, nous vieillissons, et nous vieillissons ensemble. Il suffit de prendre des photos de nous-mêmes d'il y a quelques années d'ici, et nous nous apercevons que nous avons changé. Alors, il y a des choses qui s'éteignent petit à petit. Notre mémoire nous fait défaut, nous avons
des mots de dos et d'autres mots qui nous empêchent de marcher ou de courir comme autrefois. Et aussi notre mémoire, il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui sont ralenties. Parce que nous vieillissons, c'est comme une fleur. Si vous avez un petit jardin, ne fût-ce qu'avec quelques plantes, vous vous apercevez qu'au printemps, toutes ces plantes, toutes ces fleurs sont dans un éclat, dans une grande fraîcheur. Mais quand nous les regardons au milieu du mois de juillet, déjà toutes ces fleurs printanières, elles ont fait leur éclat, elles ont fait leur course, et c'est d'autres, des fleurs plus tardives, qui ont l'éclosion. Alors le mot mort en lui-même peut rendre l'âme soit triste, n'est-ce pas, ou au contraire joyeuse parce que cette personne désire mourir. Il y en a beaucoup qui veulent mourir aujourd'hui. Il y a le suicide, l'euthanasie. Je n'ai pas les statistiques. Autrefois, nous avons donné une conférence sur le suicide et nous avions invité la secrétaire générale de la Ligue anti-suicide à Bruxelles qui est venue et nous avons eu un sujet. Et encore, cette autrefois d'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, non pas les taux d'aujourd'hui qui sont presque excessifs. Pourquoi ces gens veulent-ils quitter la terre? Oh, ils sont blasés, ils n'ont plus la joie de vivre, ou ils ont des douleurs de différentes sortes, et ils ne désirent pas prolonger leurs jours. Alors, nous devons tous, bien sûr, mourir un jour. Et si nous devons tous mourir un jour, cela doit nous rendre vigilants, n'est-ce pas? Cela doit nous rendre confiants, mais aussi cela doit nous faire réfléchir. Nous devons être confiants dans cet avenir, parce que si nous ne sommes pas confiants, nous allons être mélancoliques et les choses ne vont pas aussi bien se passer. Elles se passent toujours bien quand nous sommes bien. Mais quand nous approchons de la mort, nous avons vu des personnes qui ont mal vécu et qui sont dans de véritables tourments sur leur lit de mort. Je pense à l'instant à celui qui a dit, le grand savant qui a dit que l'homme descend du singe. Il s'agit de Charles Darwin. Charles Darwin, on peut lire ce qu'il a écrit, mais on peut lire aussi ses confessions au moment de mourir. Et ses confessions, c'est que ce brave homme était dans de grands tourments, dans une tristesse immense, et il n'était pas en train de mourir d'une façon sereine. C'est vrai, je le dis, notre existence sur la terre n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des moments difficiles. Il y a, comme Jésus dit, l'arche, le chemin qui conduit à la mort est étroit, le chemin qui conduit à la vie. Et un chemin étroit, ce n'est pas toujours si facile. Si vous allez un jour visiter l'Irlande, par exemple, il n'y a presque pas d'autoroute et la plupart des routes sont très étroites avec des murets au conduit à gauche. C'est très difficile de visiter le pays. Alors, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle qualifie notre existence ici-bas
comme étant un pèlerinage. Un pèlerinage. Alors, nous trouvons que dans le livre de la Genèse, au chapitre 47 et au verset 9, Adalva ne sera pas là aujourd'hui, la famille est en vacances comme plusieurs autres, donc vous ne verrez pas tout écrit. En Genèse 47, verset 9, il s'agit d'une conversation entre Jacob et le Pharaon. Et Jacob répond à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. 130 ans. » Bon, il y a des époques où on ne vit pas très longtemps, et il y a des époques où on vivait très longtemps, n'est-ce pas? 130 ans était une année où Jacob se sentait encore bien, puisqu'il est en pleine conversation avec Pharaon en Égypte. Mais déjà, ce terme de pèlerinage pour le temps de vie sur la terre était d'actualité à l'époque. Alors, nous avons d'autres passages en Job. C'est le livre qui se situe juste avant les psaumes, en Job au chapitre 9 et au verset 25. Job 9, 25. Il dit, « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. » Et nous savons comment Job a été un homme éprouvé, n'est-ce pas, un homme qui a tout perdu. Un homme contre lequel l'acharnement a été continuel, contre ses troupeaux, contre sa famille, contre sa maison, contre sa santé. Un homme dont jamais il n'a blasphémé ni renié le Seigneur à cause de ses épreuves. Mais il dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. À l'époque, le courrier était déjà très rapide. On se souvient aux États-Unis, les courriers, un homme galopait sur un cheval une partie de la journée. Quand il arrivait à un relais, il sautait sur un autre cheval pour continuer. Et puis, il y avait un autre courrier, un autre homme qui prenait la succession pour que le courrier arrive au plus vite. Avant, on écrivait une lettre, on la mettait à la poste et déjà on attendait 8 jours avant qu'elle arrive quelque part, 15 jours avant qu'on nous réponde et 8 jours encore avant que le courrier nous revienne. Ça faisait souvent 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, c'est évidemment très rapide avec l'ordinateur. On envoie une lettre et le lendemain, où que la personne se trouve, on obtient déjà la réponse. Mais Job se rendait compte que mes jours sont plus rapides parce que nos jours, elles passent vite, nos jours passent vite et se succèdent. Et puis David, David lui aussi a son mot à dire. David qui a écrit les psaumes que nous étudions avant le culte chaque dimanche. David pose une question à Dieu et il dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie ?» C'est une question que se posait David. Il aurait bien voulu savoir combien de jours il devait vivre encore, n'est-ce pas? Le terme de sa vie. Si nous connaissions le terme de sa vie, je suis certain que certains qui ne sont pas ici aujourd'hui et qui étaient baptisés, si on leur disait le terme de la vie, vous n'en avez plus que pour 30 jours à vivre ou 3 mois, à ce moment-là, il reviendrait vite pour se préparer. David voulait savoir. Il était un homme éprouvé aussi. Quel est le terme de sa vie? Il dit, quelle est la mesure de mes jours?
que je sache combien je suis fragile. David se rendait compte, malgré qu'il était le roi, malgré qu'il avait tout à sa disposition, malgré ses biens innombrables et ses richesses, il était un homme quand même fragile. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas fragiles? Nous sommes bien aujourd'hui et quelquefois le lendemain, nous sommes, utilisons le mot victime d'un mal de dos qui nous empêche même de marcher facilement, de nous déplacer. Ah oui, 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 oui. Il dit aussi, voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. La main n'est pas très large, n'est-ce pas? Si nous comparons la largeur de notre main, même à notre visage ou à notre corps, la largeur de la main est quelque chose de minime. Tu as donné à mes jours la largeur de ma main et ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout, et j'aime bien cette expression qu'il va dire, tout homme debout n'est qu'un souffle. Un souffle. Alors, le temps d'un souffle, c'est très vite écoulé. Et sur une vie, un souffle, qu'est-ce que ça représente par rapport, n'est-ce pas, le souffle? Déjà une tempête qui dure 2-3 jours, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une éternité, mais une fois que la tempête est terminée, les choses se rétablissent. Donc le verset que je viens de citer est au psaume 39 et le verset 6, n'est-ce pas? Alors, je continue. Nous avons ce passage bien connu dans le Nouveau Testament qui est en Jacques, le demi-frère du Seigneur, Jacques chapitre 4 et le verset 14. Jacques 4, 14. Et Jacques, il dit, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur disparaît très vite, n'est-ce pas? Nous sommes une vapeur qui paraît, qui ensuite disparaît. Mais nous ne savons pas ce que sera notre vie demain. Alors, on en revient à Job. Job, ce personnage éprouvé qui vivait dans l'ère patriarcale avant Moïse. Job dit encore, l'homme né de la femme. Ah oui, c'est en Job 14, les versets 1 et 2. Job 14, les versets 1 et 2. L'homme né de la femme, dit-il, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. L'ombre n'aurait jamais très longtemps, n'est-ce pas? Si même nous mettons à l'ombre lorsqu'il y a le soleil bouge et l'ombre très vite, elle n'est plus au même endroit, n'est-ce pas? Si on essaye de voir les mesures du temps
avec l'ombre, eh bien, nous pouvons voir successivement les heures parce que le soleil ne reste pas au même endroit. Ça veut dire que la terre tourne. L'homme est comme une fleur finalement coupée. Et puis, 2 Samuel, c'est un autre livre de l'Ancien Testament. Samuel était un prophète. En 2 Samuel 14 et le verset 14, donc 2 Samuel 14, 14, il nous faut certainement mourir. Et quand il dit certainement, ça ne veut pas dire peut-être. Il nous faut mourir et comme nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Dieu est miséricordieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'apôtre Pierre dit dans son épître que Dieu use de patience. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu est miséricordieux. Ne soyons pas défaitistes. Si Dieu n'était pas miséricordieux, pourquoi y aurait-il des ministères dans les prisons? J'ai été autrefois aumônier de prison. C'est pas quelque chose de facile, n'est-ce pas? Mais il y a un ministère dans ces lieux pour ceux qui sont les plus vils, les plus misérables. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas la mort de personne. Dieu veut que l'être humain change. Oui, Dieu veut que l'être humain change. Et en 1 Pierre, puisque nous parlons de Pierre, en 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 24, ah oui, Pierre se trouve à la fin de notre Nouveau Testament. 1 Pierre 1, 24, car toute chair, dit Pierre, est comme l'herbe. Nous voyons que souvent dans la Bible, les choses dont ils sont faites allusion, c'est les fleurs, les herbes, les arbres, les fruits. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Il continue en disant, l'herbe sèche et la fleur tombe. Et puis il met un contraste en disant, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole, dit l'apôtre Pierre, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile, synonyme de bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que s'il faut mourir, il y a l'après, au-delà, n'est-ce pas? En fait, la mort est une virgule entre notre vie et ce qu'elle sera par la suite. Alors, nous avons dit déjà beaucoup de choses, des passages bibliques qui concernent la mort, mais il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Et tout ceci est d'abord pour nous faire considérer que notre existence est brève sur la terre, elle est courte sur la terre, elle est éphémère et tout à fait transitoire, pour employer d'autres mots. La
décadence et la décrépitude. Ça, c'est un grand mot que j'ai utilisé, mais ça veut dire que lorsque nous descendons la pente, c'est inévitable pour toute créature vivant à la surface de ce globe. Et je lisais une phrase que j'ai reproduite dans la préparation de mon étude qui dit « Le berceau et le cercueil ne sont pas très éloignés. » Le berceau et le cercueil ne sont pas très éloignés. Et s'il nous semble que pour nous c'est une longue distance, mais la réalité est quand nous regardons dans le passé, qu'est-ce que nous voyons dans le passé? J'aime bien lire les personnages anciens, ou peut-être vous allez aller visiter le Panthéon avec des personnages principaux. Nous voyons une date, comme dans tous les écrits anciens, date de sa naissance, date de sa mort, n'est-ce pas? Et j'ai créé un ouvrage sur les pères de l'Église, et il y a une page ou deux pages qui relatent ce que ce personnage a fait, mais toujours à côté du personnage, date de sa naissance, date de sa mort, et nous verrons que c'est très, très court. Et si nous le faisons siècle par siècle, 2e, 3e, 4e ou 14e, 15e et 16e siècle, eh bien nous verrons que tous ces personnages, en quelque sorte, se succèdent quand même à une grande rapidité. Alors, souvent, ce n'est que lorsque nous entendons les cloches qui sonnent ou que nous voyons un corbillard, nous rendons compte que cet être humain, son existence sur la terre est terminée. Et là, peut-être nous daignons accorder quelque attention à cet être humain qui disparaît, soit parce que nous connaissons sa famille, ou c'est des voisins, et nous assistons à ce que nous appelons des obsèques par respect. La mort viendra en dépit de tout ce que nous pourrons tenter pour l'arrêter ou la retarder. Et à ce moment-là, lorsque nous mourrons, puissance, rang social, bravoure, richesse ne sont que pour les morts des mots vides de sens. Rien ne pourra nous permettre d'acheter du temps. Une fois que la mort sera aux portes de tout être humain, même les larmes ne peuvent émouvoir la mort. C'est une finalité irrémédiable. Trouvez-vous que je suis trop pessimiste? Pas du tout, je suis plutôt réaliste. Avec la parole de Dieu qui en parle, non pas pour que nous soyons défaitistes, mais pour que nous soyons vigilants, pour que nous soyons préparés. Les évangiles sont une préparation. Quand Jésus parle des 10 vierges, quand il revient qu'il y a 5 folles dans lesquelles il manque de l'huile dans leur lampe, et 5 qui étaient attentives et qui étaient prêtes. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons la même chose qu'à l'arche de Noé, n'est-ce pas? Quand Jésus revient, les 5 qui sont prêtes, elles partent avec le Seigneur. Et les 5 folles qui disent, mais attendez un moment, nous allons être prêts. Nous avons juste à acheter de l'huile. Et comme le Seigneur est revenu de nuit, les magasins sont fermés pour acheter de l'huile.
il faut attendre le petit matin. Mais quand le Seigneur va revenir, nous ne pourrons pas attendre le petit matin pour nous préparer. Il faudra que nous soyons prêts comme un équipage d'un bateau. Quand ce bateau va amarrer, quand ce bateau, il va être le temps de partir, l'équipage ne peut pas téléphoner au commandant en disant « Mais attendez, nous allons venir, mais nous avons besoin de quelques heures ou un jour ou 2 jours pour dire au revoir à notre famille. » Jésus est sur la même longueur d'onde, il dit. À ce moment-là, un peu d'une manière, laisse les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, laisse ceux qui spirituellement sont morts s'occuper de toutes les choses de la terre, mais toi, suis-moi. Il dit que le royaume de Dieu est la chose la plus importante, mais il faut que nous puissions l'accepter. Vous avez entendu cette expression de l'élixir de jouance, n'est-ce pas? Pas de jouance, mais de jouvence. L'élixir de jouvence qui rend joyeux, qui permet de continuer la vie. C'était le docteur Bogomolith qui avait découvert, au moyen de quelques plantes et d'autres choses, la fabrication de cet élixir de jouvence. Et en injectant des toxines sous la peau pour exciter les réactions de défense qui allaient permettre aux humains de doubler le nombre de jours de leur vie, eh bien, ce docteur est mort très peu de temps après, à l'âge de 64 ans. Le sérum n'avait pas pu agir sur lui-même. Les sérums sont parfois de bonnes choses, mais il ne faut pas compter sur les sérums. Il ne faut pas compter sur les traitements lorsque nous avons le cancer. Pour éviter la mort, nous devons être prêts. Shakespeare, le grand écrivain anglais, avait proclamé « Les médecins, la médecine pourra peut-être prolonger l'existence, mais la mort saisira aussi le docteur. » Ça, c'est la manière dont Shakespeare, le grand écrivain, rédigeait. La médecine pourra peut-être prolonger l'existence, mais la mort saisira aussi le docteur. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Un grand gangster nommé Schultz avait été blessé au cours d'un règlement de compte. Et il offrit une grosse somme d'argent au médecin qui avait soin de lui à l'hôpital. Il avait dit à ce médecin en donnant l'argent, « Prenez bien soin de moi. » Lui aussi entra de plein pied dans la mort peu de temps après. Le décès est l'arrêt brutal et total de toutes les fonctions vitales du corps. La mort est une séparation. Et les Écritures disent, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, j'ai encore 2 pages pour alimenter beaucoup de minutes, mais je vais attirer l'attention qui est
qui est très importante, où Jésus dit la foi sans les œuvres est morte, parce que c'est la foi qui peut, en définitive, nous sauver. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ce salut ne veut pas dire ajouter nécessairement 10 années de vie à notre corps, mais ce salut veut dire la mort étant une virgule entre notre existence sur la terre et l'au-delà. Cela veut dire qu'il y a cette assurance lorsque nous passons le cap d'être auprès du Seigneur. Et cela est important pour l'éternité. Je vais terminer avec ce verset où Jésus dit « Ne craignez pas ». Ah oui, c'est en Matthieu chapitre 10 et au verset 28. Un verset qui mérite d'être souvent rappelé à notre mémoire. Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et nous avons vu que la géhenne, c'est l'équivalent de l'enfer. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais l'œuvre de Christ, c'est le salut, la rédemption, le pardon, la miséricorde, la vie éternelle. Et c'est à cela que nous sommes destinés.